Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur notre chaîne. L'appel de l'islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. L'assurance qu'Allah entend toujours tes doigts, dans notre quête de bonheur, de paix intérieure et de succès, il y a un acte qui possède un pouvoir immense, souvent sous-estimé, l'invocation, Do'a. C'est le lien direct entre le serviteur et son Créateur, un moment où l'âme s'ouvre entièrement à Allah, déposant ses espoirs, ses peines et ses désirs. Mais parfois, une question revient dans nos cœurs. Allah m'écoute-t-il vraiment? Exauce-t-il mes prières? La réponse est un grand oui, et Allah nous le confirme dans le Saint-Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Cependant, l'exaucement ne se manifeste pas toujours comme on l'imagine. Il y a des signes clairs que ta doua a bien été entendue et qu'Allah est en train d'y répondre. Aujourd'hui, nous allons explorer les deux premiers signes qui prouvent qu'Allah est à l'écoute et que ton invocation est en marche vers son exaucement. Premier signe, un sentiment de paix et de certitude après l'invocation. Le premier signe que ta doua a été entendue par Allah est un sentiment inexplicable de sérénité et de soulagement après l'invocation. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Après avoir levé les mains vers le ciel, après avoir pleuré ou prié du fond du cœur, une sensation de tranquillité s'installe en toi, même si la situation extérieure ne change pas immédiatement. C'est un signe puissant qu'Allah a reçu ta prière et qu'il te remplit déjà de sa miséricorde. L'islam enseigne que la foi en l'exaucement des invocations est une forme de certitude, yaqin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce sentiment de paix est un cadeau divin qui indique que l'invocation a été acceptée et que la réponse viendra au bon moment. Imagine quelqu'un qui prie pour trouver un travail, une guérison ou une solution à un problème familial. Il termine sa prière et ressent une force nouvelle, comme si un poids venait d'être levé. C'est un signe qu'Allah a pris son invocation en charge. Pourquoi ce signe est important? Parce que dans un monde où tout va vite, nous voulons souvent une réponse immédiate. Mais Allah nous enseigne que la foi sincère ne dépend pas de l'immédiateté de la réponse, mais de la certitude qu'elle viendra en son temps. Deuxième signe, un changement progressif dans ta vie, même subtil. Le deuxième signe que ton invocation est en train d'être exaucée, c'est lorsque tu commences à voir des changements progressifs dans ta vie. Parfois, de façon imperceptible au début. Parfois, Allah ne répond pas d'un seul coup, mais il ajuste doucement les éléments de ta vie pour amener la meilleure réponse possible à ta demande. Prenons un exemple. Tu demandes à Allah de t'aider à surmonter une épreuve financière. Peu de temps après, tu remarques que tes dépenses diminuent, que tu trouves des opportunités auxquelles tu n'avais jamais pensé auparavant. Tu demandes un meilleur entourage, et subitement, certaines personnes toxiques commencent à s'éloigner de toi. Tu demandes du réconfort dans une épreuve, et Allah te guide vers des paroles inspirantes, des gens bienveillants, ou une paix intérieure inattendue. Parfois, ces changements semblent trop petits pour être remarqués, mais quand on prend du recul,
on réalise que notre vie commence à s'aligner progressivement avec notre invocation. Allah orchestre tout avec sagesse et perfection. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Cela signifie que chaque changement, même minime, fait partie du plan divin. Si tu observes attentivement, tu verras que les choses commencent à s'agencer d'une manière que tu n'avais pas prévue. Comment reconnaître ce signe? Fais attention aux coïncidences inhabituelles, aux opportunités soudaines, aux portes qui s'ouvrent ou se ferment. Ce sont autant d'indications qu'Allah est en train d'aligner ta vie avec ton invocation. Ces deux premiers signes sont déjà une réponse divine. Un sentiment de paix après l'invocation et des changements progressifs dans ta vie. Il nous rappelle que l'exaucement ne signifie pas toujours une réponse immédiate, mais plutôt un processus divin qui se met en place avec sagesse et amour. Dans la prochaine partie, nous explorerons les signes évidents qui montrent que ta doua est en train d'être exaucée, parfois d'une manière spectaculaire. En attendant, si tu as remarqué l'un de ces signes dans ta vie, n'oublie pas de remercier Allah et de renforcer ta foi en lui. Car chaque doua faite avec sincérité trouve son chemin vers l'exaucement, d'une manière ou d'une autre. Qu'Allah accepte toutes nos invocations et nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Lorsqu'on fait une doua, prière, c'est souvent un acte de foi dans lequel on confie nos désirs, nos inquiétudes, nos besoins à Allah. C'est une démarche spirituelle profonde qui découle de la conviction que Dieu entend tout, voit tout et qu'il répond toujours à ses serviteurs. Cependant, bien souvent, les réponses à nos doua peuvent se manifester d'une manière inattendue, à travers des signes subtils ou même évidents qui ne laissent aucun doute sur le fait que notre prière est entendue et qu'Allah est en train de nous guider vers ce dont nous avons besoin. Parmi ces signes, certains sont plus frappants, d'autres plus silencieux, mais chacun porte un message divin. Troisième signe. Une opportunité soudaine qui semble répondre exactement à ton besoin. Il arrive qu'après avoir fait une doua, nous constations qu'une opportunité se présente soudainement dans notre vie. Une occasion qui semble répondre exactement à ce que nous avons demandé. Il peut s'agir d'une proposition de travail qui arrive au moment où nous cherchons désespérément un emploi, ou d'une aide financière inattendue au moment où nous en avons le plus besoin. Ce signe est souvent perçu comme une coïncidence au début, mais à y regarder de plus près, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde ce que nous demandons de la manière la plus juste. Et parfois, ce don prend la forme d'une opportunité que nous n'aurions jamais imaginée. Prenons l'exemple d'une personne qui, après avoir prié pour un changement dans sa vie professionnelle, voit une annonce pour un poste qui correspond parfaitement à ses compétences et ses aspirations. Ce genre de situation peut sembler anodin, mais pour celui qui est attentif aux signes divins, cela devient une réponse claire et directe. Cette opportunité qui surgit à un moment précis, comme si elle attendait d'être saisie, est un moyen par lequel Allah réagit à notre doua. Dans cette situation, il est essentiel de ne pas passer à côté de cette bénédiction en restant passif, mais de saisir cette occasion avec reconnaissance et sagesse, car elle représente une forme de réponse immédiate à notre prière. Quatrième signe, une difficulté qui disparaît sans explication logique. Un autre signe évident que notre doua est en train d'être exaucée se manifeste lorsque nous faisons face à une difficulté qui, sans raison apparente, se résout d'elle-même. Parfois, nous sommes confrontés à des défis dans notre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Il peut s'agir d'une situation complexe qui semble irréversible ou d'une épreuve qui nous semble insurmontable. Pourtant, au fil du temps, ou même soudainement, cette difficulté se dissipe, comme par magie, sans explication logique.
Cet enlèvement de difficultés peut se produire de diverses façons. Un conflit relationnel qui se résout sans effort, une situation financière tendue qui prend fin d'une manière imprévue, ou encore une maladie qui guérit soudainement. Cela ne signifie pas nécessairement que la solution a été apportée par des moyens physiques, mais plutôt que la miséricorde divine est intervenue pour alléger notre fardeau. Parfois, ce signe peut prendre la forme d'un changement d'attitude ou d'un déclic intérieur qui nous permet de faire face à la situation avec une nouvelle perspective, comme si un voile se levait devant nous. Le fait que la difficulté disparaisse sans explication logique est un indicateur puissant que la prière a été entendue. C'est une invitation à ne pas chercher toujours des réponses rationnelles à chaque événement, mais à comprendre que certaines choses échappent à notre compréhension humaine. Allah, dans sa grandeur, maîtrise parfaitement le moment de la délivrance, et ce signe est une preuve tangible de l'exaucement de notre doigt. Explication du lien entre patience et réponse divine. Une fois que nous comprenons ces signes évidents, une question se pose souvent. Pourquoi est-ce que cela prend parfois du temps avant qu'une réponse ne se manifeste? Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, permet-il que nous attendions avant d'obtenir ce que nous demandons? Le lien entre patience et réponse divine est fondamental dans la compréhension de la manière dont Allah répond à nos prières. La patience est une vertu essentielle dans la foi islamique et elle joue un rôle crucial dans l'exaucement de notre doua. En réalité, il n'est pas rare que la réponse d'Allah à notre prière se fasse attendre, et cette attente en elle-même est une forme d'épreuve. Mais pourquoi la patience est-elle si importante dans ce processus? D'abord, la patience permet de purifier notre cœur et d'affiner notre relation avec Allah. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons apprendre à être patients, à faire confiance à son timing et à sa sagesse. Parfois, la réponse à notre prière ne vient pas immédiatement parce qu'Allah nous teste, pour voir si nous restons fermes dans notre foi, ou si nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Ce temps d'attente est souvent un moment de croissance spirituelle. C'est une période où nous pouvons approfondir notre soumission à Allah, renforcer notre confiance en lui et apprendre à nous détacher des attentes matérielles et mondaines. Ensuite, la patience nous permet de mieux apprécier le bienfait lorsqu'il survient. Allah, par sa miséricorde, veut que nous comprenions la valeur de ce que nous recevons. En attendant patiemment, nous permettons à nos cœurs de se préparer à recevoir la bénédiction d'Allah. Cela nous aide à éviter l'orgueil ou l'arrogance et à nous rappeler que chaque bienfait est une grâce divine et non quelque chose que nous avons gagné par nos propres efforts. La patience est également liée à l'idée que ce n'est pas toujours ce que nous demandons qui est le mieux pour nous. Allah, dans sa sagesse, connaît ce qui est véritablement bon pour nous. Parfois, ce que nous demandons peut ne pas être ce qui est le mieux pour nous dans le long terme. C'est pourquoi la patience nous apprend à accepter ce qui vient, en comprenant que la réponse d'Allah sera toujours pour notre bien, même si elle n'est pas immédiate ou sous la forme exacte que nous imaginons. Enfin, la patience est une manière de renforcer notre foi. Lorsque nous attendons avec une confiance absolue que Dieu agira au moment propice, cela nourrit notre relation avec lui. Nous apprenons à nous détacher des résultats immédiats et à nous concentrer sur la beauté de la confiance totale en Allah. C'est cette foi profonde, nourrie par la patience, qui fait naître des réponses divines encore plus grandes et plus surprenantes. Les signes évidents de l'exaucement de notre doigt peuvent être manifestes, comme une opportunité soudaine ou la disparition d'une difficulté, mais ils sont toujours précédés par une épreuve de patience. Cette patience, loin d'être une épreuve négative, est en réalité un moyen par lequel Allah nous prépare à recevoir sa bénédiction. Chaque signe et chaque réponse divine est un rappel que la foi et la patience sont indissociables dans la réponse de Dieu, qui, dans sa grandeur et sa miséricorde, sait ce qui est le meilleur pour ses serviteurs. Les signes évidents que ta doua est en train d'être exaucée.
Le cinquième signe, une transformation intérieure et spirituelle. L'un des signes les plus puissants et souvent les plus subtils que notre doua est en train d'être exaucé est celui de la transformation intérieure et spirituelle. Après avoir demandé à Allah de répondre à nos besoins, qu'ils soient matériels, émotionnels ou spirituels, il se peut que nous remarquions au fil du temps des changements dans notre cœur, dans notre état d'esprit et dans notre relation avec Allah. Ce changement intérieur ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais il est tout aussi significatif. Un changement dans l'état d'esprit. Une paix intérieure grandissante. Un des premiers signes de cette transformation intérieure est un sentiment de paix qui envahit notre cœur, même au milieu des épreuves. La doua sincère, lorsqu'elle s'est accompagnée d'une véritable confiance en Allah, crée un espace où la tranquillité s'installe. C'est un état où, peu importe la difficulté extérieure, notre cœur reste serein, sachant que notre supplication est entre les mains d'Allah et qu'il y répond d'une manière qui est, au final, pour notre bien. Ce sentiment de paix intérieure était souvent un des plus forts témoignages de l'exaucement de la prière, même avant que des événements extérieurs ne commencent à changer. Cette paix peut se manifester par une absence de crainte, une diminution des angoisses et un calme intérieur qui parfois peut sembler inexplicable face à l'adversité. Cela signifie que l'âme trouve une sorte d'apaisement qui ne dépend pas des circonstances externes, mais d'une confiance totale dans la sagesse divine. Cette paix qui envahit le cœur, qui est parfois décrite comme une forme de contentement, est une indication claire que la doua est en train de se réaliser, même si cela ne se traduit pas immédiatement par des événements extérieurs. Elle est, en quelque sorte, une réponse préliminaire à notre supplication. Une plus grande humilité et reconnaissance. Un autre signe de cette transformation intérieure est une augmentation de notre humilité et de notre reconnaissance envers Allah. Après avoir formulé notre doua, nous pouvons commencer à ressentir un sentiment plus profond de gratitude envers toutes les bénédictions, grandes et petites, que nous avons dans notre vie. Cette reconnaissance va au-delà de la simple gratitude pour ce qui est matériel ou immédiat. Elle touche aussi les aspects spirituels et émotionnels de notre existence. Cela se manifeste par une prise de conscience plus profonde des bénédictions invisibles, celles qui échappent souvent à notre perception quotidienne. Peut-être remarquons-nous une amélioration dans nos relations, une forme de sérénité dans nos pensées, ou une augmentation de notre capacité à pardonner et à aimer. Ces changements ne sont pas toujours perceptibles immédiatement, mais ils commencent à se faire sentir dans notre vie quotidienne. L'âme devient plus douce, moins préoccupée par les aspects négatifs de la vie, et plus encline à rechercher la proximité d'Allah. Cette évolution spirituelle est une forme de réponse à notre doua, un signe que nous avons été écoutés et que le cœur commence à se purifier, à se préparer à recevoir les bénédictions que nous avons demandées. Cette transformation peut aussi être marquée par un désir de plus en plus intense de pratiquer la foi de manière plus sincère et régulière, de se rapprocher de Dieu par des prières plus conscientes, une meilleure adoration et un engagement plus profond dans les actes de charité et de bienveillance envers les autres. Une plus grande capacité à surmonter les épreuves. Un autre signe clé que notre doua est en train d'être exaucée est notre capacité accrue à faire face aux épreuves de la vie. Parfois, après avoir prié pour une solution à nos problèmes, ce que nous recevons en retour n'est pas nécessairement une absence de difficulté, mais plutôt la force intérieure pour les affronter. Cette force intérieure est un cadeau d'Allah, qui nous permet de surmonter les obstacles avec une confiance renouvelée en lui. Cela signifie que, même si les épreuves ne disparaissent pas immédiatement, nous sentons que nous avons la capacité de les affronter sans être écrasés par elles.
Nos craintes et nos doutes commencent à se dissiper, et nous nous sentons équipés de patience et de résilience, sachant que chaque difficulté a un but divin et qu'Allah est toujours à nos côtés. Ce sentiment de soutien et de force intérieure est un indicateur clair que notre supplication est en train de porter ses fruits. Cette capacité à surmonter les épreuves est une forme de réponse divine, car Allah nous prépare spirituellement à recevoir la réponse à notre prière de manière plus solide et stable. Parfois, l'épreuve elle-même devient une source de purification et de renouveau spirituel, et au bout du compte, nous découvrons que c'est à travers cette difficulté que nous avons trouvé la paix et la proximité avec Allah. Une amélioration dans notre capacité à comprendre la volonté divine, une transformation intérieure essentielle qui se manifeste après une doua exaucée est une meilleure compréhension de la volonté divine. Au fur et à mesure que nous continuons à prier et à attendre la réponse d'Allah, nous commençons à percevoir les signes subtils de sa guidance dans notre vie. Ces signes peuvent se manifester à travers des événements, des rencontres ou des intuitions profondes qui nous orientent dans une direction qui correspond à ce qui est meilleur pour nous. Nous commençons à comprendre que la réponse à notre doua ne se limite pas à ce que nous avons demandé spécifiquement, mais qu'elle peut prendre une forme bien plus vaste et plus complète que celle que nous avions imaginée. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui était le mieux pour nous, et parfois la réponse à notre prière est un chemin que nous n'aurions pas envisagé, mais qui s'avère être celui qui nous rapproche le plus de lui et qui nous aide à atteindre ce qui est réellement bénéfique. Ce changement de perspective est un signe indéniable que notre doua a été entendue et que nous sommes en train de recevoir ce que nous avons demandé d'une manière qui dépasse nos attentes. Ce n'est pas seulement une réponse extérieure à notre prière, mais un enrichissement de notre compréhension spirituelle et de notre relation avec Allah. Un appel plus profond à l'adoration. Enfin, une réponse à notre doua peut également se manifester par un désir renouvelé d'adoration. Après avoir prié sincèrement pour quelque chose de profond, il est courant de ressentir un désir plus intense de se rapprocher de Dieu à travers des actes d'adoration réguliers. Cela peut se traduire par une augmentation de la fréquence de nos prières, un engagement plus profond dans les lectures spirituelles, ou même une plus grande générosité dans nos actes de charité. Ce désir de se rapprocher de Dieu à travers l'adoration est une indication que la réponse à notre doua est en train de transformer notre vie spirituelle et qu'elle va bien au-delà de la simple satisfaction de nos désirs matériels. Cela montre que la véritable doua n'est pas seulement une demande de bienfaits externes, mais un moyen de purifier notre âme et d'ouvrir notre cœur à la miséricorde d'Allah. En conclusion, les signes d'une réponse à la doua peuvent se manifester sous différentes formes, et chacun de ces signes est une invitation à reconnaître la grandeur d'Allah et la beauté de sa sagesse divine. La transformation intérieure, l'amélioration de la paix intérieure, la reconnaissance accrue et la capacité de surmonter les épreuves sont toutes des réponses spirituelles à notre prière, un moyen par lequel Allah nous guide, nous purifie et nous prépare à recevoir ce que nous avons demandé. Le véritable exaucement de la doua ne réside pas seulement dans la réponse matérielle que nous espérons, mais dans la manière dont cette réponse améliore et enrichit notre relation avec Allah et avec notre propre âme. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.